Notre manifestation confirme, Madame le Préfet, la qualité des relations que nous avons pu établir depuis des années entre la préfecture et le Conseil général. J'ai, pour ce qui me concerne, un grand respect pour les fonctionnaires, à quelque niveau qu'ils exercent leurs responsabilités. Ils ont la noble mission d'agir au nom de l'intérêt général. Je sais leur attachement au service public, à ses exigences, la qualité des prestations offertes, la continuité du service, et puis aussi la neutralité, l'impartialité, le fait que l'administration soit au service de tous. Et je sais qu'ici, le corps préfectoral partage cette conception. Je suis toujours désolé lorsque les fonctionnaires sont attaqués ou lorsque certains considèrent que la réduction de leur nombre serait le signe de la responsabilité. La bonne gestion, et elle est nécessaire, c'est de répondre le mieux possible aux besoins de la population, en fonction des contraintes financières qui sont là et dont chacun connaît l'importance. C'est pourquoi ici, en Corrèze, nous respectons l'État. Nous en attendons beaucoup, parfois trop. Mais nous sommes un territoire dont les caractéristiques appellent la solidarité nationale. Je pense à notre agriculture, je pense à nos personnes âgées, je pense à la ruralité qui appelle forcément une péréquation des ressources financières entre les collectivités. Mais nous avons aussi des atouts que nous mettons au service du pays, atouts naturels, mais aussi humains, productifs, culturels, et j'espère sportifs au moment où je m'exprime. L'année 2012, sur le plan économique, et je n'apprendrai rien à personne, s'annonce difficile. Le chômage atteint un niveau record depuis 12 ans. La croissance est à peu près nulle et la dette publique nous expose à tout moment au jugement des agences de notation. La zone euro peine à sortir de la crise, même au prix de plans d'austérité de plus en plus sévères et que les peuples rejettent. La Corrèze, forcément, n'échappe pas aux conséquences de cette situation internationale. Des entreprises ont fermé leurs portes ces derniers mois. Je pense notamment à Jacob Delafont en 2010. D'autres s'apprêtent à déposer leur bilan. BGI à Buja, Krone à Brive. Des plans sociaux ont été annoncés comme à Hanovre, avec près de 120 licenciements. Nous ne pouvons pas rester inertes, les uns et les autres. Il nous faudra collectivement nous mobiliser pour prévenir les défaillances, faciliter l'accès des PME au crédit, assurer les mutations indispensables, accompagner les reclassements, bref, être en alerte, en soutien, en réaction. La politique de l'emploi à l'échelle nationale doit être adaptée aux circonstances. Le chômage partiel doit être simplifié, élargi, car le maintien dans l'emploi est toujours préférable à des plans sociaux. Les exonérations de cotisations sociales devraient être concentrées sur les PME, c'est-à-dire sur le tissu le plus fragile. Tout devrait être fait pour l'emploi des jeunes. Et de la même manière, les emplois aidés, qui ne peuvent pas être une solution, devraient voir leur nombre augmenter parce que nous sommes précisément dans un moment particulièrement difficile. Je l'indique, selon ce que décidera l'État, le Conseil général de la Corrèze prendra toute sa part. À l'échelle de notre département, je souhaite que tous les acteurs utiles puissent se réunir sous l'égide, et c'est le cas, des chambres consulaires,
pour étudier chaque mois la situation de l'emploi et marquer ainsi notre vigilance et notre détermination à y faire face. Je sais aussi les difficultés persistantes de l'agriculture. La sécheresse du printemps dernier a encore compliqué la tâche des éleveurs, touchés par des prix de revient déjà en hausse et des cours de vente aléatoires. Les aides qui ont été mises en place par l'État, par le Conseil général, jugées, et je peux le comprendre, insuffisantes, ont quand même permis de passer le temps difficile. Mais en même temps, le déséquilibre structurel, lui, demeure. Beaucoup dépendra en 2013 de la révision de la PAC et de la compensation des handicaps. Mais d'ici là, nous devons répondre à l'urgence et notamment éviter les crises de trésorerie. Voilà le tableau. Il peut paraître rude, noir. Il y a des moments de doute, d'inquiétude, parfois de découragement qui peuvent saisir les uns ou les autres. Et je voudrais pourtant, dans ce moment, donner des éléments de confiance et d'espoir pour l'avenir de la Corrèze. D'abord, notre département continue de gagner de la population. Encore 500 habitants de plus, on les compte un par un, entre 2008 et 2009, se sont ajoutés à tous les autres. Et nous sommes aujourd'hui, enfin, nous étions, fin 2009, 243 352. Je pense que nous sommes encore plus nombreux. Mais ça veut dire que nous sommes capables d'accueillir une population. De même, notre attractivité touristique s'est confirmée. La fréquentation, malgré une météo défavorable, a été encore meilleure l'année dernière par rapport à 2010. Mais surtout, des implantations nouvelles confirment la capacité d'accueil de notre territoire. De grandes enseignes s'installent à Brive, n'est-ce pas, Philippe? À Malmort. Le groupe Andros marque son intérêt pour la cité gaillarde, et c'est très important. Sur le bassin de Tulle, cher Bernard, les effectifs de Borg-Warner ont augmenté de plus de 100 l'année dernière. L'entreprise Polytech va bientôt ouvrir ses portes, ça tombe bien, elle en fabrique. Donc, il y a là comme un signe aussi du destin. Sur Égletons, la filière bois est en plein développement, et c'est une réussite. En Haute-Corrèze, le groupe Le Tanner, qui est maintenant détenu par des capitaux qataris. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Nous avons aussi cet avantage. Et j'espère un jour accueillir la famille royale du Qatar pour visiter cette entreprise. Je ne sais pas à quel titre, mais je le ferai. Le groupe Le Tanner s'est considérablement développé sur Bord-les-Orgues et maintenant envisage, et c'est le cas, de s'installer ou d'installer un atelier sur Monestier-Merline, là où précisément nous avons eu le plaisir d'accueillir, grâce à l'intervention de l'État, une unité pour malades difficiles au centre hospitalier, ce qui va permettre de créer 80 emplois dans le canton des Gurandes. Enfin, je veux souligner les succès de l'activité de l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, puisque les prévisions les plus optimistes sont dépassées. Il est donc dommage qu'en ce début d'année, ces bonnes nouvelles puissent être altérées, voire même gâchées, par des informations que nous découvrons par voie de presse sur des fermetures d'établissements scolaires sur notre département. Je pense à lauréat de MEMAC, qui accueille circonstances aggravantes, les élèves qui sont les plus en difficulté, ceux qui devraient être soutenus, accompagnés, et qui se voient là, une nouvelle fois privés d'un droit à la réussite. Je n'admets ni la méthode, qui a consisté à ne même pas informer les élus locaux, ni la décision. Je comprends la position de Jean-Paul Delanneau, alors que des investissements y ont été faits par la région ces dernières années et qui se trouveraient anéantis. J'admets la colère des enseignants qui font un travail remarquable. Et j'imagine
le désarroi des élus de Meymac, déjà frappés par la disparition de Bristol Meyer il y a quelques années. Je veux croire, Madame le Préfet, qu'une solution pourra être trouvée. Et je vous fais confiance pour rechercher avec nous, avec le rectorat, une solution raisonnable. Mesdames et messieurs, vous connaissez l'importance que j'attache à la jeunesse, celle de notre département comme celle de notre pays. Tout commence par l'école, par la formation, par la qualification, par le savoir-faire. Nos collectivités y jouent leur rôle. Les communes pour les écoles, les régions pour les lycées et pour les centres de formation d'apprentis, et puis le département pour les collèges. Et donc, pour ce qui concerne le Conseil général, nous avons engagé avec l'État l'équipement numérique pour le primaire. C'est une réussite. Beaucoup de maires y ont installé dans leurs classes ce type d'équipement. Et puis, nous avons mis à disposition les iPads, tous les collégiens dès la 6e. Nous tirons les premières leçons de cette expérience inédite en France. Un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale a livré, là encore, ses conclusions. Que dit-il, ce rapport? D'abord, engouement des élèves, on les comprend. Ensuite, formation insuffisante des enseignants qui, en définitive, ne peuvent pas utiliser pleinement ces matériels. Et donc, défaut d'application et notamment retard qui a été pris par un certain nombre d'éditeurs pour que les manuels qui pèsent si lourd dans les cartables puissent se retrouver dans ces fameuses tablettes numériques. Alors, il faudra là encore un certain nombre de changements. Changements de la part de l'administration qui doit pleinement s'engager dans ce dispositif. Changement dans la formation des enseignants. Changement aussi pour que, collectivement, nous prenions conscience que ces technologies peuvent être un élément très important, non pas pour éviter aux élèves de faire des efforts, il faut faire des efforts, il faut travailler, mais pour intégrer ces nouvelles technologies dans la pédagogie. Je proposerai donc, au nom du Conseil général, une relance de l'initiative en association avec les chefs d'établissement, les enseignants et les parents d'élèves. Mais je parle de la génération qui arrive. Je veux aussi parler de notre solidarité à l'égard des plus anciens. La Corrèze est un département les plus âgés de France. Quel bonheur! Ici, on vit mieux et plus longtemps. Et donc, nous devons faire de cette situation un atout. Mais en même temps, nous avons à prendre en compte la situation des personnes de plus en plus dépendantes. Et depuis longtemps, le département de la Corrèze a fait son devoir, plus que son devoir. Bien sûr, distribuer la prestation, la part aux familles, mais aussi maintenir le plus de personnes possible au domicile. Il y a eu aussi un gros effort pour que les maisons de retraite puissent être rénovées. Mais à quel prix? Prix pour la collectivité, prix aussi pour les familles, où le reste à charge est souvent très élevé. Je regrette que la réforme de ce qu'on appelle la dépendance n'ait pas été engagée dans cette législature. C'eût été finalement un bon accomplissement. Il faudra reprendre le sujet. C'est un sujet très important dans son impact. Il faudra trouver une ressource pour l'affecter aux collectivités, pour éviter que les familles aient à se tourner vers les assurances ou au contraire à aller vers la solidarité familiale, mais puissent trouver dans la collectivité départementale ou dans une mission qui pourrait être celle d'une nouvelle caisse, parce que ça peut être aussi un nouveau risque, eh bien, les prestations indispensables pour finir la vie de chacun dignement. Nous aurons aussi nous-mêmes à être innovants. Et c'est pourquoi le département de la Corrèze a été capable d'imaginer une politique de mise à disposition aux personnes âgées du matériel domotique qui permet de prévenir un certain nombre d'accidents. Nous avons été récompensés pour cette initiative et nous avons même obtenu de pouvoir mettre des tablettes numériques, pas de raison, aussi
auprès des personnes âgées pour qu'elles soient en contact avec leur famille. 5 établissements, maisons de retraite pourront avoir ce type d'équipement. Et nous avons aussi fait en sorte qu'il puisse y avoir une maison de retraite hors les murs, à domicile. Et nous avons obtenu le concours financier de l'Agence régionale de santé, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et donc, là encore, la Corrèze sera pionnière. Je suis néanmoins inquiet, et je ne suis pas le seul, sur la situation des professions de santé dans notre département. Beaucoup de médecins, dans les 10 prochaines années, vont partir à la retraite. Et il est à craindre que tous ne soient pas remplacés, en raison du peu d'attrait pour l'installation de leurs jeunes confrères. Dès lors, nous avons une mission particulière. Nous devons inciter à l'installation de médecins dans notre département, notamment dans un certain nombre de zones où il y a ce risque de désertification. Nous avons donc décidé, il y a quelques mois, d'une aide à l'installation des professions de santé, et notamment des médecins, avec une aide de 10 000 € et un accompagnement pour que l'installation puisse être réussie. Un territoire comme le nôtre, s'il veut rester attractif, s'il veut accueillir une population nouvelle, doit absolument offrir toutes les conditions de sécurité sanitaire, que ce soit pour les urgences, que ce soit pour le secours à personne. Je salue le SDIS ici par son président, avec la mission qui est la sienne. La permanence des soins, la présence des professions médicales, paramédicales, tout cela est essentiel et j'en veux en faire une priorité. Enfin, je voudrais évoquer un dernier sujet qui permet à la Corrèze d'être aussi une référence, c'est le sujet des énergies renouvelables. Nous avons ici, grâce au barrage, une production d'énergie hydraulique. Finalement, l'énergie renouvelable qui est aujourd'hui la plus importante dans le bilan énergétique du pays. Il se trouve que la concession sur les barrages va être soumise à concurrence. Un appel à candidature a été lancé. Et donc tous les opérateurs de France, et même les plus importants au plan international, se sont mobilisés pour avoir cette concession. Ça doit être une opportunité pour notre territoire. Première opportunité, avoir le plus de retombées possible sur le plan financier. Opportunité en termes d'emploi. Opportunité en termes d'utilisation de l'eau. Et c'est pourquoi nous avons mis en place une association avec l'ensemble des maires de plusieurs départements concernés pour être attentifs, vigilants quant à la décision qui sera prise le moment venu pour le renouvellement de cette concession. Et dans cette concession, il y aura ce que l'on appelle la station de Redona. Des travaux de 1 milliard d'euros, avec 500 emplois qui peuvent être liés à cette réalisation. Donc c'est pour nous un enjeu essentiel. La décision sera prise dans les prochaines années. Je ne sais pas qui la prendra, mais en tout cas, nous serons très attentifs à ce que cette décision puisse aboutir au lancement de ce grand chantier de Redona. Nous avons aussi une politique d'énergie renouvelable par rapport au photovoltaïque, et j'ai regretté qu'il y ait un moratoire qui nous empêche de donner toute sa dimension à cette politique environnementale et à cette production d'énergie, parce que le photovoltaïque a été à un moment pour les agriculteurs un facteur de diversification de leur activité. Et j'espère que ce moratoire pourra être levé. Et puis il y a la filière biomasse, et notamment la filière bois-énergie, qui peut être un élément très important, d'abord de valorisation de notre ressource forestière, de transformation, et là encore, de développement des énergies renouvelables. Voilà, mesdames et messieurs, en quoi la Corrèze peut être à la hauteur des défis qui lui sont lancés. Tout cela dans un contexte financier difficile pour toutes les collectivités, et le Conseil général n'échappe pas à cette réalité. Endettement important, dépenses sociales qui progressent, et un certain nombre de dotations qui ne
sont pas forcément augmentés comme nous l'espérerions. Mais c'est la réalité. Nous devons faire des choix, prendre des décisions, le faire en bonne intelligence avec nos partenaires, et notamment avec l'État, et continuer à servir les Corésiens. Offrir des prestations de qualité, permettre le développement, et en même temps, si des choix doivent être faits, toujours de privilégier l'équité. L'austérité ne peut pas être un programme. La bonne gestion, le sérieux sont nécessaires. Mais il faut toujours avoir l'idée de la croissance, l'idée du développement, l'idée du progrès pour avancer. Je veux terminer mon propos, mesdames et messieurs, par des considérations plus personnelles. Vous savez, le lien qui m'unit à notre département. Mon premier mandat remonte à 1983, il y a près de 30 ans. Je ne suis pas né en Corrèze. Et pourtant, mes racines sont ici. J'y étais, pour ainsi dire, implanté d'abord, greffé ensuite. Et j'ai épuisé à toutes les sources, et elles sont nombreuses, dans le pays vert, pour construire ici une légitimité démocratique. Je sais ce que je vous dois. Je ne parle pas simplement à celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance à différents scrutins, locaux comme nationaux, mais à tous les acteurs du territoire, et plus largement du Limousin. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons lancé des politiques, réalisé des équipements, partagé des initiatives. Je me suis consacré autant que j'ai pu aux missions qui m'ont été confiées. C'est pourquoi je vous exprime ma gratitude. La Corrèze m'a donné le droit de parler et d'agir en son nom et au nom des autres. Elle me permet aujourd'hui de prétendre à d'autres fonctions. Notre département, c'est vrai, bénéficie d'une notoriété assez exceptionnelle. Des personnalités éminentes, avant moi, y ont contribué. Et j'ai d'ailleurs une pensée respectueuse à l'égard de Jacques Chirac, en ce moment même, dans ce lieu où il a, pendant des années, participé à la cérémonie de vœux. Mais notre département a aussi des caractéristiques particulières, au-delà des personnalités qui ont pu compter. Il se situe au cœur de la France, sans doute, mais il porte une culture du travail bien fait, celui des agriculteurs, celui des ouvriers, des artisans, des entrepreneurs, soucieux de faire le mieux possible avec leur expérience. Il marque aussi une volonté de vivre dignement. Ici, nous voulons être respectés, considérés. Nous n'avons pas forcément toutes les richesses, mais nous avons celles du cœur et de l'esprit. C'est un département qui a une vitalité, même s'il a une longévité pour sa population, une capacité exceptionnelle de résistance. Et l'histoire l'a montré. Et notre département marque un attachement indéfectible. Et nous devons être fiers, au-delà de nos sensibilités, aux valeurs de la République. Eh bien, c'est fidèle à cet esprit corrézien que je vous adresse tous mes vœux de bonne santé, bien sûr, mais aussi de réussite personnelle, en vous confirmant que je serai, quoi qu'il m'arrive, dans cette année 2012, à vos côtés, indéfectiblement à vos côtés, aux côtés de la Corrèze et des Corréziens. Merci.